J'ai détesté Dragon Ball Super. Aïe, coup dur pour Guillaume. Vraiment, pour moi aujourd'hui, Dragon Ball Super fait partie des pires animés et suites de Dragon Ball. Et pour ceux qui disent que Dragon Ball GT est pire, je suis désolé, hein, Dragon Ball Super est moins excusable que Dragon Ball GT. Dragon Ball GT a été fait dans les années 90 sans Akira Toriyama et Dragon Ball Super, il a participé un petit peu. Donc Dragon Ball Super n'est pas excusable à ce niveau-là. C'est pas parce que Akira Toriyama a été présent que sa médiocrité l'excuse. Encore une fois aussi, c'est pas parce que tu fais de beaux combats, de belles transformations que l'histoire est bien. Là, c'est tout le contraire. Et surtout, tes personnages portent l'histoire. Le cas de Dragon Ball Super est un cas particulier où les personnages détruisent leur propre histoire. Parlons de Dragon Ball Daima. Dragon Ball Daima, pour moi, c'est une série que j'attendais pas du tout. Hein. Après Dragon Ball Super, j'ai commencé vraiment à ne pas vouloir d'entendre parler de nouveau de Dragon Ball. Et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Hein, Dragon Ball Super, ça a vraiment fermé des portes. Mais après ce qui s'est passé avec Dragon Ball Kakumei, je me suis dit que peut-être que je vais lui donner sa chance, je vais essayer quand même. Et bah putain, quelle bonne surprise. Je pense que Dragon Ball Daima est une des meilleures suites de Dragon Ball. C'est la meilleure suite en fait. Bon, déjà il a mis tout le monde d'accord sur le concept de spin-off, hein. Clairement Dragon Ball Daima Super sont des spin-offs. Les deux sont des spin-offs, que vous le vouliez ou non. En fait maintenant c'est simple, tout ce qui se passe entre la fin de l'arc Majin Buu et l'épisode de DBZ sont des spin-offs. Parce que sinon, le concept de 10 ans de paix disparaît totalement. Alors oui, est-ce que ce qui est en train de se passer dans Dragon Ball Daima, c'est vraiment une guerre? Non, ça n'en est pas une, mais 10 ans de paix quand même. Bref, parlons d'autre chose et parlons bien. Forcément, faut savoir que je vais pas résumer chaque épisode, c'est pas le but de la vidéo, mais je vais essayer un petit peu de résumer de ce qui se passe. Le roi Goma, après avoir pris la place de Dabra, va décider de, pour éviter que les Z Warriors lui cassent les couilles, il va essayer de les rajeunir. Il réussit. Il enlève Dende, il rentre dans le monde des démons. Puis Goku décide, je vais aller dans le monde des démons. Alors moi, je vais faire mon vieux con quand même un petit peu sur ce coup-là. Hein. Est-ce que vous vous rendez bien compte que si le roi Goma serait pas allé les rajeunir, il s'en serait battu les couilles, Goku. Il serait même pas au courant de son existence. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Il est pas con un petit peu, ce roi Goma? Bon, vu sa tête, je pense qu'il est complètement con, mais je vais pas noter ça. Bref, ensuite, Goku est récupéré littéralement par Goryo, un personnage assez énigmatique, lol, et qui va l'amener au monde des démons, ok. Donc là, on va parler un petit peu de ce qui se passe sur ces épisodes-là. En gros, on a un côté que Dragon Ball, qui avait pas du tout Dragon Ball Super, et beaucoup moins dans DBZ. Le côté émerveillement de Dragon Ball. Là, Goku, il est dans un nouveau monde, il comprend qu'il y a de la nouveauté un peu de partout, il s'émerveille. On a un nouveau monde, et ça m'avait manqué depuis l'époque de Dragon Ball. On a de la nouveauté, on a de l'émerveillement et ça fait plaisir. On a plus un côté Dragon Ball que DBZ, mais en vrai, ça fait vraiment du bien. Ça permet d'explorer de nouveaux horizons. Bon alors, ensuite, nous avons un nouveau personnage qui va accompagner Shin, Goryo et Goku. Oui, j'avais totalement oublié son nom. Alors, qui est une gamine dont j'ai totalement oublié le nom, qui est la fille du roi démon de cette strate-là. Alors moi, je vais être franc avec vous, je comprends pas l'utilité de ce personnage pour l'instant. Même là où j'en suis dans l'animé, hein, on en est à l'épisode 8, je vois pas vraiment où est-ce qu'il va en venir avec ce personnage. Est-ce que il va être intéressant à un moment donné? Est-ce qu'il va apporter quelque chose à l'histoire? Je sais pas encore. Voilà, alors là c'est un petit peu là où on en est dans l'histoire. Maintenant on va parler combat. Alors, c'est génial. Comment vous dire? On a l'efficacité de DBZ avec les chorégraphies de Dragon Ball. On a réussi enfin, après 2 tentatives qui ont totalement échoué, DBGT et DBS, à réunir Dragon Ball et Dragon Ball Z ensemble. Est-ce que ça serait pas la meilleure série pour ça? Oui, c'est toujours meilleur que Dragon Ball Super, on est d'accord. Mais bon, les combats sont putain de beau. Franchement, en fait, même sans parler de chara design, l'animation est belle. C'est pas dur à suivre, on arrive à voir les chorégraphies, et surtout, c'est stylé. Le dernier combat, l'épisode 8, il était vraiment classe. J'ai vraiment eu des frissons, et ça fait longtemps que j'avais pas eu ça. Même dans Dragon Ball Super,
les combats les plus stylés, que ce soit qui sont d'ailleurs tous au même endroit, que ce soit Jiren, contre Kafka, ce sont des combats qui m'ont fait absolument rien ressentir. Pas forcément parce que c'était pas stylé, non, au contraire, c'était très stylé. Sauf que ce qui nous donne envie de voir un combat, c'est pas simplement les chorégraphies. Non, c'est les personnages. Et là, moi, le Goku de Dragon Ball Daima, je l'aime bien. C'est un bon Goku. C'est le Goku que je connaissais de DBZ. C'est un Goku que je connais. Pas le Goku de DBS qui connaît pas ce que c'est une femme enceinte. Quelle indignité. Oui, je sais, j'ai toujours bloqué là-dessus. Donc là, moi, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est le fait qu'on a un nouveau Goku. Un Goku qu'on connaît, le Goku de DBZ, qui propose des plans, qui est pas con, qui se fait pas avoir. Et ça, rien que ça donne une vraie atmosphère. Ça donne vraiment envie d'en voir plus. Parce que, je suis désolé hein, si je continue de dire ça, mais Dragon Ball Super, c'était de la merde à ce niveau-là. Moi, j'avais vraiment pas envie d'en voir plus à chaque épisode. Même, je loupais des épisodes parce qu'ils ne servaient à rien. Et en particulier, les épisodes HS. Là, ça me donne envie d'en voir plus. Pour moi, alors, si je devais donner un petit peu 3 défauts et 3 qualités. Alors, en défaut, on va parler des enjeux. Hein. Alors, c'est facile de dire ça, mais je parle surtout en fait que le fait, c'est que l'antagoniste crée le scénario. C'est-à-dire que si le roi Goma ne serait pas allé dans le monde des humains pour rajeunir la Team Z, l'histoire n'aurait pas fonctionné. Elle n'aurait pas existé. Parce qu'il n'y aurait aucune raison pour que Goku aille dans le monde des démons. En deuxième défaut, la gamine. J'ai oublié son nom encore une fois. Alors moi, c'est pas forcément un gros défaut, mais pour l'instant, je vois pas ce qu'elle fait là. Alors je pense qu'elle est plus là en tant que sidechick qu'autre chose, mais peut-être qu'elle va servir à quelque chose à un moment donné, je sais pas. Pour l'instant, je suis mitigé un petit peu envers le personnage. Troisième défaut, alors ça c'est plus le ressenti que j'ai, je saurais pas comment le définir. Ça serait le fait c'est le rythme et le fait qu'il se passe pas grand chose dans chaque épisode. C'est quoi à dire, mais à cause de Dragon Ball Super, on a toujours tendance à vouloir qu'il se passe des tas de choses dans chaque épisode, et là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que le rythme est assez soutenu, comme dans Dragon Ball Super, mais il se passe pas grand chose à chaque épisode. C'est-à-dire que il se passe un petit truc à un moment donné, et puis le reste du temps, il marche, il discute. C'est à la fois un côté positif et un côté négatif. C'est-à-dire que t'es tellement pas habitué avec ce qui s'est passé dans DBS, encore une fois. Hein. Je pense que je vais le répéter à chaque fois, mais ça te fait rentrer dans l'histoire. Là, dans ce genre de cas, les défauts te font rentrer dans l'histoire. Oui, c'est pas une blague. Ensuite, les côtés positifs, mais je crois que j'ai pas forcément besoin de les nommer, que ce soit l'animation, le chara-design qui est quand même bien stylé, les combats qui sont classe, l'animation. Je pense que je pourrais en choper beaucoup plus de 10 là, des points positifs. Alors que les points négatifs, j'en ai pas trouvé beaucoup. Et en vrai, moi j'ai qu'une chose à dire, regardez Dragon Ball Daima, qui est, forcé de constater, assez bon. Alors, encore une fois, c'est pas forcément un chef-d'œuvre pour l'instant, il y a que 8 épisodes. Juger toute une série sur 8 épisodes, c'est pas encore ça. Bref, j'avais envie en fait de faire une première impression maintenant, avant des prochains épisodes, pour voir si je vais changer d'avis. En tout cas, pour l'instant, c'est une très bonne surprise, Dragon Ball Daima. Je vais continuer jusqu'à la fin. Si ce genre de vidéo vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Si ça vous plaît pas, abonnez-vous quand même, hein, ça sera sympa. Commentez la vidéo si Dragon Ball Daima vous a plu ou non, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et bien évidemment, likez et partagez la vidéo pour la partager à tous mes potes. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. C'était le Bazar Manga. Ciao.